La plupart des gens ne montrent presque jamais leurs dents sur une photo signalétique. Mais cette femme affiche un immense sourire malgré le fait qu'elle ait pleuré de façon hystérique plus tôt dans la soirée. Et alors que je suis chez moi en train d'essayer de laisser sortir mon pitbull et mes chiens de garde, Ils rencontrent leur destin à cause d'Orphée. Nous analysons la bagarre qui s'est terminée par une photo signalétique des plus inattendues. ils jettent des bouteilles, ils sont agressifs et nous on se dit montons dans cette foutue voiture. On y va. Et puis ils nous suivent jusqu'ici. Elle a commencé à leur crier dessus, à hurler sur son petit ami en disant « Arrête, arrête !» Genre « Non, il faut qu'on parte tout de Genre. suite, tu n'as pas besoin de te battre !» Et il reste juste là, debout. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Newman. Blâmer l'alcool ou blâmer le gang de motards? Elle affirme qu'un groupe de motards s'en est pris à son petit ami. Mais lorsque les témoins parlent à la police, ils dressent un tableau très différent de la façon dont toute cette altercation a commencé. Nous sommes le 26 juillet. Nous sommes à St. Mary's en Géorgie, une petite ville située juste au nord de la frontière de l'État de Floride. Juste avant 20h30, ce soir-là, des agents du service de police de St. Mary's ont été appelés dans un ensemble résidentiel du secteur après avoir reçu des signalements d'une agression présumée. C'est là que les agents ont rencontré la plante, Fiona Porter, âgée de 22 ans. Où est-il? Ils sont juste ici. Ils sont juste ici. Je vais raccrocher. D'accord, au revoir. Où est le... Il est à l'intérieur. Il a été touché. Les gens qui vivent ici sont partis. Où est-il? Il est dans ma maison. En gros, nous sommes allés au Breeze. Je suis allée au Breeze seule. En gros, ils m'ont dit « Tu veux faire un tour sur ma moto? T'es folle! » J'ai pleuré. Je suis partie avec mon chien. Je suis allée lui acheter quelque chose comme une vraie bosse. Et puis je suis revenue en pensant qu'il serait parti. Je suppose que je suis un peu saoule. Mais j'ai pas conduit. Mais genre, j'étais allée prendre un verre, me détendre parce que je travaillais là-bas au Breeze. Tous les motards sont venus et ils ont commencé à m'embêter. Alors la personne avec qui je sors me défend. On quitte le bar. On va au WePub. On quitte le bar. Ils viennent au WePub. Et puis on se dit d'accord, je me dis d'accord, on va régler l'addition, allons à la maison. On n'a pas besoin de se battre avec qui que ce soit. Et puis ils nous suivent jusqu'à la maison. Et pendant que je suis chez moi en train d'essayer de laisser sortir mon pitbull et mes chiens de garde, ils s'en prennent à lui. Il dit « Tu m'abandonnes ». Et ils sont partis. Oui, tout va bien. Mais ils étaient tous là et sont partis. Oui. Tout va bien. D'accord. D'accord. Tu habites ici à gauche. Je suis désolée. Est-ce que Tu je vas suis bien? C'est à hystérique? gauche, non? Tu te souviens? Oui, je me souviens de toi. C'est nul que je dois appeler la police. Fiona est hystérique en ce moment. D'après le rapport d'incident, plus tôt dans la soirée, elle était dans un bar après le Cumberland Breeze avec son petit ami. Le rapport indique que pendant qu'elle était au bar, Madame Porter a déclaré avoir observé un groupe d'hommes portant des vestes de motard en jean et des pantalons noirs, et s'être approché d'eux pour engager la conversation. Madame Porter a dit aux hommes qu'elle avait vu une veste de motard rose qu'elle aimait pour l'un de ses chiens et a proposé d'acheter au groupe d'hommes des vestes de motard rose assorties. Selon Fiona, c'est à ce moment-là que le groupe d'hommes l'a traitée de folle et l'a insultée en la traitant d'un mot en B. Elle dit qu'elle a quitté le bar en larmes. Quand elle est revenue avec son chien et son petit ami, le même groupe d'hommes l'a chahutée et a cassé une bouteille de bière, pointant l'extrémité cassée vers son petit ami. Elle dit qu'elle et son petit ami ont quitté le Cumberland Breeze pour aller au WePub, où le même groupe est arrivé. Le rapport poursuit en indiquant qu'en partant, l'un des hommes du groupe les a poursuivis hors du parking. D'après Fiona, elle dit que ce groupe est même allé jusqu'à se présenter à son immeuble. Alors, elle est allée chercher sa machette à l'intérieur de son appartement. Le rapport d'incident indique maintenant que Fiona a admis qu'elle était en état d'ébriété et les agents ont noté qu'ils pouvaient sentir l'odeur d'alcool émanant d'elle. Comment Oui, c'est un s'appelles-tu? laissez seul. Comment tu Damon. s'appelles? On vient juste de se rencontrer et on commence à sortir ensemble. Donc le principal c'est la bière et le zoo. Reste juste ici, détends-toi. Désolée, je pense qu'il voulait juste être un peu agressif. Mais tout va bien. Diamond, tu pourrais être un peu agressive. Viens voir. Récupère ton chien pour moi. Désolée, ils sont gentils, ils sont D'accord, on gentils, va ils les sont pas attraper. du tout agressifs. D'accord. J'ai tout expliqué. Va se connecter. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant,
une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Qu'est-ce qui se passe, frère? Genre, Alors, nous sommes allés au Breeze, je ne sais pas, peut-être 7h30. Et là-bas, il y avait des types qui étaient médecins. Ils étaient là. Et ils parlaient. On commençait à la traiter de folle et tout un tas de choses. J'étais dehors sur la terrasse, juste en train de me détendre avec un gars que je connais. Et il est sorti et a commencé à dire encore plus de conneries et tout ça. Et c'est là que je me suis approché pour la première fois de l'un des gars. Je l'ai traité de petit connard. Et il a cassé une bouteille de bière et il s'est vraiment énervé contre moi. Alors on est parti de là. On est allé au Wee Pub pour manger quelque chose. Et quand on est parti de là, ils ont fini par arriver là aussi. Donc on a payé notre addition et tout, puis on est parti. Et ils continuaient à dire des conneries. Alors on est allé monter dans le camion et ils sont tous sortis et nous ont poursuivis. Alors on est venu ici et dès qu'on est venu, ils se sont gavés juste derrière moi. Genre 3 d'entre eux sont sortis d'un coup et ont couru vers moi. c'était où ça? Je dois le Juste dire ici à ma l'arrière? mère. Ouais, juste ici. Oui, juste ici. C'était de l'autre côté de ces congélateurs, juste ici, Non. ou c'était juste ici, à l'arrière? Mike. Non, ici. Ils sont là-bas D'accord. en bas, ils D'accord, voient, en bas et d'escalier. Près des marches, ils m'ont fait descendre, les Je trois suis sont là arrivés et et on ont commence. commencé. Ils ont fait tomber mon tampon, espèce d'idiote. Ils m'ont frappé et ont fait tomber mon tampon ensanglanté. Oui, on l'a vu, on viendra parler, Tais-toi, nous viendrons s'il te te parler plaît. dans une minute. Je sais. Je ne suis pas Sarah Gould, mais Je sais. j'ai dit ça. Débarrasse-toi de ces mots-là tout de sais. suite. Nous allons te parler. J'apprécie. Vous êtes nombreux, juste pour moi, mec. Ouais, c'est ce qui arrive, mec, c'est pour ça qu'on est là. J'apprécie C'est ce qu'ils vraiment. font pour une accusation Vraiment. d'agression, chérie. Ouais. Je vais prendre mes clés. Mon portefeuille est... Le petit ami de Fiona a été examiné par les secours. Le rapport d'incident indique qu'il avait une entaille juste au-dessus du front qui a laissé un filet de sang couler sur son visage. De plus, il y avait un hématome à l'arrière de sa tête à la suite de l'incident. Mais il a refusé d'être transporté à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Les agents se sont ensuite rendus au Cumberland Breeze Bar et au Wee Pub pour recueillir les témoignages des témoins. Les personnes interrogées par la police racontent une version très différente de ce qui a précédé l'altercation. Alors, que s'est-il passé ce soir? D'accord. Donc, le Breeze en face de la rue, c'est un autre bar. 2 personnes là-bas. Petit ami. Use. Ils buvaient. Je l'ai remarqué quand ils sont entrés ici. Both of them tu penses, quand ils sont entrés? Je suis pas en lecture pour une, la fille, c'est certain. Je suis D'accord. pas sûr pour l'autre. Le gars, il avait de l'air beaucoup plus, tu sais, Non, posez. pas comme folle. Puis elle allait bien, tu sais, elle était pas super saoule, mais je pouvais voir qu'elle allait plus, tu sais, elle était un peu pompette. Donc elle est entrée ici, elle commande, donc elle prend un shot, peu importe. Ils vont là-bas et ils commencent à penser que c'est cool, c'est sympa. Et puis elle revient, elle commence à râler à propos de quelque chose qui s'est passé là-bas. Elle dit juste ça. Au nom de Jésus-Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça de what now? I'm sorry. Grosse différence. OK. Vicaire, moteur. J'y parle pas vraiment. C'est comme, je veux dire, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et ils reviennent ici, et puis elle est là avec les moteurs qui arrivent. Et je sais pas que c'est eux, tu sais, pas tout de suite, mais je vois un groupe de 4 faire des moteurs. Donc je parle du principe que c'est eux. Et je lui demande, je dis, hey, on est prêt pour le Breeze? Ouais. D'accord, genre même maintenant. Parce qu'ils savaient que tout ça est foireux. Il peut arriver n'importe quoi, les gars, genre, je vais vous laisser acheter des trucs, je vous mets pas encore dehors, mais au moment où vous commencez à vous parler, vous dégagez. Je sais pas. D'accord.
Ouais, donc elle arrive et il commence à parler de façon agressive ou quoi. C'est ça qui a commencé cette conversation? J'ai pas vraiment envie d'en parler. Je crois que ça pourrait être le cas. Je pense Ça que va. c'est la fille. Bonjour. Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas lui dire. Genre, on va pas dire. D'accord. Mais je parie qu'elle est quelqu'un de sympa. Elle arrive là-bas, elle commence à dire quelque chose. Au début, ça avait l'air de rien, donc je dis rien tout de suite. Mais ensuite, ça a commencé à me sauter un peu aux yeux. Je me dis, bon, allez-y là-bas. Alors je retourne près du bar. Parce que je reste là. Et puis, Tu sais, ils repartent, c'est cool. Et puis elle revient encore une fois. Et là, ils commencent vraiment à s'embrouiller. Et puis le petit ami arrive, tu vois, il se passe rien. Il n'y a rien de physique qui se passe du tout. Et puis, d'accord. Hey, vous deux, genre, je vais vous faire une réduction maintenant. Si vous fermez votre addition tout de suite, vous partez. Ils ferment leur addition, commencent à partir. Et un des gars dit, hey, surveille ma moto pour t'assurer qu'ils ne se touchent pas. Je dis, d'accord, je vais venir à ce point-là juste pour pouvoir tout voir. Et puis, je vois qu'ils renversent la moto. Ils ont renversé une moto. La fille, le garçon ou les deux? Je pense que c'était les deux. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé parce que j'étais juste en train de marcher par là. Mais j'ai vu la moto tomber. C'est tout ce que j'ai vu. Et puis, ils se sont tous précipités dehors. Et puis j'ai juste vu. J'ai pas vu dans quelle voiture il était. Il n'y avait qu'une seule moto. Mais je les ai tous vus monter dedans. Ça ressemblait à un SUV blanc ou quelque chose comme ça. D'accord. Et ensuite, partir et quitter cet endroit. Donc, oui. Tu sais, à peu près là où ils étaient garés avec leur moto et tout ça. Donc, il y avait à peu près, tu vois, la Jeep rouge. Ouais. Et ce truc-là. C'est juste là, entre la rouge et la blanche, la petite argentée, laquelle... D'accord, donc ils étaient garés par là-bas. Juste là-bas. Et où était garé l'autre véhicule, le SUV blanc? D'accord, c'est bien. Donc, ils étaient tous les Oui. deux. Donc, les SUV étaient de l'autre côté et le vélo était devant lui, de ce côté. D'accord, donc là où ce SUV blanc est garé, c'est de l'autre côté de l'endroit où se trouve la place de parking Oui, maintenant. oui. D'accord, parfait, d'accord. Donc ensuite, ils sont allés là-bas, sont montés dans cette voiture et puis... Puis, ils sont partis. Je les ai vus partir par là. Dans quelle direction, par là? Vers ici, vers le centre-ville. Oui, d'accord. une autre employée raconte une histoire très similaire. Elle connaît aussi Fiona, car elle dit que Fiona travaillait là-bas auparavant. Que pouvez-vous me dire sur ce qui s'est passé ce soir? Avant que nous commencions, je veux vous dire, aucun d'entre vous n'a de problème. Aucun d'entre vous n'a rien fait de mal. C'est juste à cause de tout ce qui s'est passé ici. On m'a dit que vous aviez peut-être vu quelque chose. C'est pour ça que je viens vous parler. Eh bien, honnêtement, je ne sais même pas qui elle est. Elle travaillait ici avant, mais elle passe ici. Environ une fois par semaine, à peu près. D'accord. Et elle et son petit ami, je suppose, sont arrivés. Et elle criait à propos de quelque chose qui s'est passé entre Camille et Brise, avec genre un truc... Genre, il y avait des motards ou je ne sais quoi, et elle a dit qu'elle leur parlait, qu'ils ont été impolis avec elle, et ça l'a énervée, je sais pas trop. Et elle racontait ça à tout le monde, elle était vraiment en colère, et puis... ils jouaient au billard là-bas. Et puis, les gens de Cumberland Breeze sont arrivés ici, mais ils étaient juste au bar en train de prendre des verres. Et ils étaient les autres... la fille et le garçon étaient là-dedans. Et puis, genre, ils faisaient vraiment rien. Il y en avait, je crois, genre 6. D'accord. Et puis, elle et son petit ami sont entrés, ils sont allés vers le bar et elle a commencé à leur parler. Donc, je pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit de bizarre. Mais ensuite, elle était carrément collée à l'un d'eux alors que son petit ami était là. Et je ne sais pas trop, tu vois. Puis ils ont commencé. Tu dis coller dans quel sens? Comme le serrer dans ses bras et tout ça, je sais pas vraiment. Et puis, mais son petit ami était là, alors je me disais, je comprends pas ce qui se passe, tu sais. Et puis elle a commencé à leur crier dessus. Et là, j'ai réalisé que c'était les gens de Cumberland Breeze. Et elle disait, allez, on prend tous des shots, on fait ce qu'on veut. Et puis elle a commencé à s'énerver contre eux. Et son petit ami restait juste là debout et elle disait non, Any on le idea why ferait. she was getting frustrated with them? Eh bien, elle m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de parler de son chien. Et eux, ils étaient impolis avec elle et disaient des choses comme « Non, ne fais pas ça !» Genre, Arrête d'être folle. Et ça l'a vraiment mise en colère. d'accord. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Elle était là genre Oui, non, je oui, connais. d'accord.
Et donc, ils étaient ici et je sais pas vraiment comment c'était parce que je faisais autre chose. Mais ensuite, elle a commencé à leur crier dessus, à crier sur son petit ami en disant « Arrête, arrête !» Genre « Non, il faut qu'on parte tout de suite, tu n'as pas besoin de te battre avec eux. » Et Billy, il reste juste là. Et puis, ils commençaient à s'énerver contre elle, ou plutôt, ils étaient juste agacés par elle. Ils disaient juste « Arrête, tais-toi » ou un truc comme ça. Et puis, elle, genre... Elle a failli partir plusieurs fois, qu'elle est revenue pour dire autre chose et ensuite elle est sortie. Et ils étaient là, l'un des gars, genre, surveillait mon vélo. Et donc il est sorti et il s'est juste tenu là, le gars. Un des gars, un des types. Andes, des motards. Et puis, elle, je suppose, a renversé sa moto ou a renversé la moto. As-tu vu quelque chose comme ça se produire? Non, je me suis approchée de la fenêtre et la moto était sur le côté. Sur le côté? Quand t'es arrivé à la fenêtre, tu l'as déjà vu sur le côté. Il n'y avait aucun des motards dehors. Il y avait juste elle et son petit ami qui montaient dans le camion juste à côté de la moto. D'accord. Donc c'est un camion? C'est camion, moto et puis leur autre voiture. Et elle a comme poussé. Je suppose qu'elle l'a renversé parce qu'il n'y avait qu'elle et son petit ami dehors. Et puis ils ont tous commencé à courir dehors. Et genre... Ces gars-là paient leurs additions et tout ça. je ne sais pas... Et puis, il y a une troisième employée qui dit à la police qu'elle a vu Fiona faire tomber la moto d'un coup de pied juste avant de partir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux me dire? Je ne sais pas quand ça a commencé, j'étais à l'arrière. Je travaille ici comme plongeuse, j'ai entendu du grabuge. Alors je suis sortie juste pour m'assurer que tout allait bien. Et en sortant, j'ai vu 2 motards dehors, les autres étaient à l'intérieur. La prochaine chose que je sais, c'est que j'ai vu le couple entrer en parlant avec colère. Eh bien, la fille était là, le gars était juste un peu là aussi. Les motards étaient là, où il y avait une pause. Non, je sais. Juste elle. Elle avait l'air très énervée et juste, d'accord, prête à griffer les yeux de quelqu'un, en gros. Je crois qu'elle travaillait ici avant, mais elle n'y travaillait pas quand j'y étais. Tu t'es déjà familiarisé avec les motards, ceux qui étaient ici? Non, je les ai vus dans quelques autres bars, comme The Breeze, mais à part ça, je sais pas vraiment. Mais je suis venue ici, je parlais juste avec eux de moto et tout ça. Ils avaient l'air vraiment sympas, ils discutaient fort, ils animaient les gars à l'intérieur. Puis finalement, ils ont dit « Bon, on va partir d'ici ». Il allait leur serrer la main. Elle a dit « Non, monte dans la voiture » dès qu'ils sont arrivés au camion qui était garé à côté de la moto. Elle l'a renversé d'un coup de pied. Désolé, elle l'a renversé d'un coup de pied. Ouais, j'étais ici avec un des gars et elle l'a tout de suite renversé d'un coup de pied. Elle est montée dans le camion, le gars a vu ça, a rassemblé ses hommes, est sorti, a failli les attraper avant qu'ils ne partent, mais ils sont partis, ils les ont suivis puis ils sont allés par là. D'accord, je ne sais pas où ils sont allés après ça. T'as vu les 2 véhicules aller par là? Oui, les motos, la voiture, parce que les autres gars étaient dans une voiture, pas sur une moto. Donc, certains gars sont montés dans leur voiture, un gars était seul sur une moto, personne d'autre sur une moto? Non. D'accord. Et ensuite, ils les ont suivis dehors. Alors, dans quelle direction sont-ils allés? Quand ils sont sortis. Et ensuite, tout le monde suit, dans la même direction. D'accord? Je sais que c'était une Harley Davidson bleue, je sais pas quelle marque ou quel modèle c'était. Je pouvais pas vraiment la voir parce qu'ils étaient dehors. Et il y avait un SUV blanc. Je suis pas vraiment sûre lequel c'était. D'accord. Avez-vous une idée approximative du nombre de motards qu'il y avait? Il y avait 4 personnes dans la voiture et puis une sur la moto. D'accord. Donc, environ 5 maintenant. De retour à l'appartement de Fiona, elle insiste sur le fait que le groupe de motards étaient les agresseurs. Je vais parler avec un photographe. D'accord? Tout va Je bien. m'excuse. Tu as ta carte d'identité avec toi? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux bien me redire ton nom. I went to clean my neighbor's balcony. C'est bon. C'est quoi ton nom déjà? Je suis Fiona Gray Porter. Un 12-12. Pouvez-vous vérifier pour mademoiselle Fiona Porter? Je vous jure, je ne suis pas une tueuse en série. Je sais, je te connais. Tu sais, je te connais. Je sais que tu es venu ici. Ici, avec ma colocataire, tu as volé Thomas Temple. Pouvez-vous chercher Fiona Porter et la joindre à cet appel, s'il vous plaît? Je ne vais pas paniquer, mais j'ai vraiment besoin que tu viennes voir mon petit ami. J'ai déjà parlé avec lui, j'ai pris des photos de son visage et tout. J'ai déjà vu ça. Il est en train d'être examiné par les secours, les gens qui savent vraiment quoi faire avec les blessures. D'accord? Je ne peux rien faire de plus pour lui. Pour l'instant, il est en de bonnes mains avec les secours, d'accord? Merci, Monsieur le Président. Voulez-vous vous asseoir pour qu'on puisse parler? Allons à l'intérieur, là où il y a... Eh bien, je n'ai pas vraiment envie d'être à l'intérieur avec ces chiens. Non, donc, si tu veux juste t'asseoir ici rapidement... Ils sont dans les cages, d'accord? D'accord, c'est ça bon, va. ils sont très gentils. D'accord. Ils ne manquent pas, mais je les ai comme chien le garde depuis que j'ai appelé la police à cause de mon ex-colocataire qui a mis mes photos nues en ligne. Bonjour!
Example. Ils sont très gentils. Hey! D'accord, Mets-le dans sa mets-les dans leur cage cage, parce que je ne veux pas être près des chiens. Tu peux entrer. Ce sont tous les deux des garçons. D'accord, je suis allée chercher ma machette parce que les garçons étaient en train de le frapper. C'est ce qui se passait. Bon, essayons juste de rester loin de ça, d'accord? Ne le prends pas! Ne le prends pas, Fiona. Laisse tomber. Tout va bien. Mais c'est Tu mon veux papa qui me t'asseoir? l'a donné, oui. Oui, d'accord. Tu Oui, peux fermer asseyons-nous pour nous, rapidement. s'il te plaît? D'accord. Laisse-moi prendre un de mes anxiolytiques. Oui, vas-y. Tu vois, c'est pour ça que je ne laisse pas Bear dehors. Compris. Oui, j'ai une horrible anxiété à ce sujet. Je fais de terribles crises de panique. Les mycotoxines, comme sur ma pelouse, si elle n'est pas propre. Je vous ai appelé plusieurs fois. Oui, Je suis au courant, mais je sais que tu es un peu ivre en ce moment. Mais j'ai besoin que tu me laisses prendre des choses en main, d'accord? vas-y. Je peux Allez, pas, fais-le. tu parles un peu dans tous les sens en ce moment et je comprends ça, il se passe Vas-y, beaucoup de je choses. vais me taire. C'est bon, j'ai juste besoin d'y aller étape par étape. D'accord, alors qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous amusiez juste au bar, vous traîniez, vous preniez un verre? J'ai emmené Bear, le pitbull, au bar et on a passé un super moment. Il n'était pas comme ça, on s'est assis et il s'est couché parce que je lui avais mis une muselière. D'accord. Et ensuite, je suis allée à l'animalerie et je suis revenue. Et je vais parler à ces hommes avec le motard. Et je leur dis, hey, j'ai trouvé une veste de motard rose fluo. Je leur demande, genre, est-ce que je devrais l'acheter pour eux? Mais ils m'interrompent avant que je finisse de parler et ils disent, t'es folle. Alors, je suis partie et j'ai pleuré parce que, ben, je suis une femme. Et je suis partie, puis je suis allée chercher Bear et je suis allée voir Damon. Et ensuite, je me suis dit, faut que je récupère ma carte au Breeze. Je veux pas que tu leur parles comme ça, genre, on va chercher la carte, va la chercher. Veste en cuir, genre, c'est mignon, on y va. L'homme qui m'avait harcelé la dernière fois que j'y étais, celui qui est petit avec la barbe noire, parce qu'il était portoricain comme moi, non, ça va. Je ne vais probablement pas bien. Tu vas bien, ne Mais t'inquiète je n'ai pas. pas bu. Mais en gros, il arrive, on sort parce que je veux pas aller là-dedans pour lui parler. On sort ou non? J'entre là-dedans et puis il commence à me chahuter depuis le bar. D'accord, donc tout ça, c'est aujourd'hui. Oui, tu peux aller demander à Cat du Breeze. D'accord, attends. Donc la première fois que tu as eu des interactions avec ce gars, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu ne les avais jamais vus auparavant? Jamais d'accord. Alors vous êtes entré dans le bar, vous avez trouvé une veste de motard rose et vous vouliez Je savoir si pensais vous que restiez j'étais au l'acheter bar, pour eux. je suis partie, j'ai trouvé une veste rose, une veste de motard, puis je suis revenue. Et j'ai dit, mon Dieu, vous trouvez pas que ce serait mignon, genre si vous étiez assortis? Ils m'ont carrément coupé et ils ont dit, je ne veux pas de cette énergie folle ici. Et là, je me mets à pleurer, je m'éloigne et puis je pars, d'accord? Ensuite, je reviens avec mon chien et Damon pour aller à l'animalerie. D'accord. Parce que Damon paie. Il paie pour la laisse du chien. Je reviens et j'avais un peu laissé mon... De retour au Donc, j'y Breeze? retourne, oui. D'accord. Kat peut confirmer ce truc et Brian a plein de caméras. J'ai déjà appelé Brian et Josh à ce sujet. Le Nous avons truc, des agents c'est qui s'y rendent. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'en fais pas. Mais j'arrive là-bas et je me dis juste, j'entre et il commence à me harceler au point que je me dis, il faut que je sorte. Je sors et je me dis... Qu'est-ce qu'ils te disent? Il disait, t'es une libérale, tu soutiens Joe Biden, hein? J'ai jamais parlé de politique. C'est impoli. Il me crie dessus comme si j'étais une putain de libérale. J'ai plusieurs armes à feu. Ça va. Elles ne sont pas chargées. Mais Ouais. il commence à me crier dessus comme si j'étais devenue libérale. Et puis je pars. Kat, la barmaid, elle est là. Vous savez ce que je veux dire? Ouais, je sais. Parce que Damon allait devenir agressif parce qu'il entendait tous ces hommes crier des insultes. Et il est venu avec toi? Il était dehors. Je suis sortie pour aller le chercher. Et j'ai dit, mince, j'ai besoin de toi parce qu'ils étaient en train de me crier dessus. Les agents ont d'abord quitté l'immeuble de Fiona, mais après avoir entendu les déclarations des employés du WePub, les agents ont déterminé que Fiona, je cite, se comportait de manière tumultueuse envers le groupe d'hommes avant de quitter le bar et de renverser l'une de leurs motos. Les agents sont retournés à l'appartement de Fiona et l'ont arrêtée pour trouble à l'ordre public.
Mais à en juger par sa photo d'identité judiciaire, elle a semblé prendre la nouvelle plutôt bien. La police de St. Mary's indique qu'elle a transmis l'affaire d'agression du petit ami de Fiona à sa division des enquêtes criminelles. Quant à Fiona, elle a été libérée de prison le lendemain après avoir payé sa caution. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Mineur et je vous retrouve ici demain pour une nouvelle affaire.